Et bien salut à toutes et à toutes les amis, c'est Medfire, on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Du coup, on est parti pour l'installation de mon nouveau processeur. Donc c'est parti. Donc du coup les gars, on est parti. Donc le processeur que j'ai acheté, c'est un Ryzen 7 3800X. Donc quand on regarde, c'est écrit que c'est un 8 coeurs 16 threads. Donc franchement, pour le jeu, le multitâche, donc c'est-à-dire qu'il fait office de jeu. Et pour tout ce qui est montage, utilisation bureautique, il est largement, il est largement bon. Du coup, on va l'ouvrir. Donc, voilà comment il est vendu. Donc là-dedans, ici, on a le Ventirad. Donc en gros, c'est le Ventirad de chez AMD, donc qui est pas super performant, on va pas se mentir. Mais je vais quand même vous le montrer. Il fait partie de la boîte. Ça fait partie de l'unboxing, on prend quand même. Donc en gros, ce qu'on a dedans, on a... alors ici, on a le petit câble, les petits câbles d'alimentation pour les brancher. Parce qu'en fait, ce Ventirad, il est aussi RGB. Donc voilà, donc en fait, ici vous avez le petit câble pour le brancher. Et ici, vous avez les câbles pour le RGB. Donc voilà comment il le Ventirad. Donc il est assez mastoc quand même, on va pas se mentir, il fait son poids. Du coup, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je vais pas utiliser. Ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est la carte. Enfin, c'est la carte, pas la carte, mais c'est le processeur. Donc du coup, on va l'ouvrir, donc tranquillement. Hop. Je fais le petit unboxing devant vous. Hop. On le fait glisser. Hop. Voilà, on a toujours la petite instruction de chez AMD comme d'habitude. Et du coup là on va juste ouvrir le processeur comme ça. Donc en fait j'essaie d'aller doucement parce que si je joue comme matériel, j'ai pas envie qu'il tombe parce que les pins sont juste en dessous. Donc voilà comment il est présenté. Donc je sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de vous le tenir. Voilà. Donc Ryzen 7, je sais pas si on va pouvoir bien le voir. Ryzen 7 3800X. Donc je sais pas si on le voit bien sur la caméra, je sais pas, on verra au montage. Du coup, là, on va passer à l'unboxing, enfin, pas à l'unboxing, mais au montage. Donc, du coup, il faut juste que j'éteigne le PC, qu'on retire le Ventirad, mais je vais vous montrer comment les retirer. Et puis, c'est parti. Voilà, les gars, donc moi, j'ai juste retiré la vitre de mon PC. Donc, du coup, tout simplement, donc pour moi, mon Ventirad, il faut juste que je retire cette partie-là. Voilà. Donc, j'ai juste à déclipser les deux côtés, je soulève et du coup... Voilà, donc là j'ai 4 petites vis, donc c'est pareil pour tous les Ventirad, vous avez 4 petites vis, donc 2 ici et 2 ici, vous avez juste à les dévisser, comme ça vous pourrez retirer votre Ventirad, et ensuite on arrivera au processeur, on se retrouve à ce moment-là. Donc du coup voilà les gars, quand on a retiré le Ventirad, donc voilà ce que ça fait, donc en fait ici c'est le processeur, donc du coup ici il y avait la pâte thermique, donc hop, vous avez juste à lever la petite langaine, donc en fait c'est tout simple, pour l'enlever c'est tout simple, vous avez juste à la pousser un tout petit peu sur le côté, et vous la soulevez tout doucement, vous allez voir, voilà. Là, ici, vous pourrez récupérer votre processeur. Donc, faites attention, c'est quand même fragile, ça reste un processeur. Hop, moi, je le pose là. Du coup, j'en ai plein les doigts. Bon, c'est pas grave. Du coup, ensuite, comme vous pouvez voir sur votre Ventirad, donc si vous reprenez l'ancien que vous avez mis, ici, vous avez de la pâte thermique. Donc, moi, je vous conseille, pour le retirer, vous prenez juste un peu d'alcool 90. Voilà, qui est là. Vous prenez un petit peu de coton démaquillant, donc voilà, hop, des petits cotons comme ça, vous prenez, et vous retirez. Donc je vais vous montrer, de toute façon il n'y a pas besoin de plus, mais je vais quand même vous montrer. Donc du coup les gars, parce que vous faites, vous prenez des petits pinceaux comme ça, hop, vous en mettez un petit peu dessus, et puis ensuite vous prenez votre cache ou quel Ventirad, et puis vous passez un petit coup dessus, et puis voilà, hop. Donc ça s'enlève assez rapidement, il n'y a pas besoin de forcer. Et puis regardez ce que ça fait, ça vous fait une surface toute belle, toute propre. Du coup, on va passer tout de suite à la suite. Donc là, on va poser le processeur. Et du coup, on va mettre bien sûr une pâte thermique dessus. Donc c'est parti. Donc du coup les gars, c'est parti. Donc on prend le processeur, hop, on le prend dans nos mains, hop. Sans toucher bien sûr l'épine en or, parce que si on les plie, vous niquez votre processeur. Donc du coup, en fait, vous avez une petite flèche dorée que vous avez juste à faire coïncider avec la petite flèche. Voilà, vous entendez un petit clic, c'est qu'il est dedans. Vous repoussez ça tout doucement et hop, voilà, votre processeur est en place.
Donc ensuite, on va mettre de la pâte thermique. Donc moi, j'ai pris la MX4, donc qui est une très très bonne pâte thermique. Franchement, je vous la recommande. Donc hop, elle est livrée comme ça. Donc moi, j'ai déjà utilisé. Donc le petit capuchon bleu, on va juste le retirer. Donc attendez 2 petites secondes. Voilà. Une fois qu'elle est retirée, vous arrivez et vous y mettez pas une tonne, ça sert à rien. Vous mettez juste une petite noisette. Donc hop. Voilà. Juste une petite noisette, pas besoin de plus. Et puis là, vous allez remonter votre refroidisseur dessus. Donc vous avez juste à revisser les 4 vis et ce sera bon. Ok, donc du coup les gars, quand je vais revisser, en fait j'avais oublié de vous prévenir qu'il faut visser en croix. Donc c'est-à-dire que si vous vissez ici, il faut visser de l'autre côté. Ensuite ce côté-là et ensuite ce côté-là. C'est pour faire un vissement en croix pour que ce soit bien stable. Donc voilà, donc une fois qu'on a revissé ça, on va y remettre notre petit ventilateur. Donc jusque là, bah, rien de compliqué, hein. Vous avez juste à le rentrer. Bon après c'est pour le mien, hein. Après le mien il est un peu plus compliqué. Vous avez juste à le rentrer là-dedans, donc juste à pousser un peu le câble. Et puis là, il va rentrer. Attendez, je vais vous faire une petite coupure parce qu'on voit mal à une main. Voilà les gars, donc tout est replacé. Donc le processeur est mis, le ventirad est mis, le ventilo est replacé. Donc juste vous remettre la vitre et on va redémarrer le PC. Ok, donc du coup les gars, on a remis la vitre par-dessus. Donc du coup, on va redémarrer le PC. Alors attendez, j'ai juste coupé l'alimentation. Faut juste que je le réactive. Ça va me prendre 2 petites secondes. Oh, attendez. Ok, on est parti. Hop, donc le PC s'allume. Les RAM se rallument. La carte graphique s'allume. Les ventilos s'allument. Donc pas de problème de branchement. Le ventilateur tourne. Donc ça veut dire que il n'y a pas eu de problème quand on l'a remonté. On va juste attendre que l'écran s'allume. Donc on va juste faire une petite coupure parce que c'est un petit peu long. Voilà, donc ça va vous mettre ça, donc AMD Ryzen 7 3800X, donc ça dit bien que voilà, le PC a bien reconnu que c'était un AMD Ryzen 7 3800X à 8 cœurs. Donc speed, bon ça dit juste que la vitesse elle est à 3,9 MHz alors que le Ryzen 5 est à 3,6. Ici on voit bien que les RAM sont bien détectés, donc par contre ils sont remis à son état d'origine, donc c'est-à-dire 2133, mais c'est pas grave. On va aller dans le BIOS, on va les remettre. La VRAM, donc ça dit bien qu'il y a 32 768, donc on arrondit, ça fait 32 Go de RAM. Donc là voilà, donc là ça dit bien qu'il y a les USB. Là en fait ça dit juste que tout est détecté. Donc vous appuyez sur F1 et voilà, donc ça démarre le BIOS. Donc du coup voilà, c'est juste le profil XMP qu'il faut juste activer. Donc voilà, vous arrivez, hop, vous mettez on. Et puis voilà. Du coup, ensuite, vous faites la petite croix. Et là, vous faites un XMP disable. Vous faites non, du coup. Du coup, c'est que ça n'a pas été activé sur le 1. Voilà. Je vais juste faire comme ça, je pense. Là, vous faites la croix. Et puis là, voilà. Vous faites oui. Et puis de toute façon, si ça ne veut pas, vous avez... Si vous voyez que ça n'a pas changé, vous avez juste à y retourner. Et ça va se remettre. Donc on va juste aller voir si ça a bien activé. Vous allez voir, ça va être rapide. On va juste attendre que le PC redémarre. Et dès que vous voyez le logo de votre carte mère, donc que ce soit MSI, Asus, Gigabyte, ASRock, vous appuyez sur F10. Donc perso pour MSI, c'est F10. Donc voilà, donc on va juste attendre. Voilà. Dès que vous voyez ça, vous faites F10. Voilà. Ou Supre. Je sais plus. Non, ouais, je crois que c'est Supre. Ah, c'est Supre. Et du coup, là, ça va vous lancer dans le BIOS. Bah non, là, ça n'a pas lancé le BIOS, mais c'est pas grave. Du coup, hop, on va juste taper le petit code. Et du coup, vous allez voir que c'est bien détecté par le PC. Donc voilà, bon, les fonds d'écran, c'est pas grave, ça s'activera tout seul, ça. Voilà. Voilà, ça c'est juste que ça démarre. Du coup, normalement, quand vous allez dans... Par exemple, moi, c'est Core Temp, pour voir les températures. Et bah, hop, on va juste le faire glisser là. Vous allez voir que ici c'est bien écrit AMD Ryzen 7 3800X 8 cœurs. Et puis si vous êtes vraiment pas sûr, vous faites un clic droit sur le logo Windows, hop, vous faites gestionnaire des tâches, vous attendez que ça se lance. Et là vous allez dans performance, processeur et vous voyez AMD Ryzen 7 3800X 8 cœurs. Donc elle est bien cadencé à 3,9 et puis voilà. Donc les gars, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner. Et puis, ciao tout le monde.